pourquoi tu devrais contacter plus ou moins tous les mecs, influenceurs ou quoi que tu apprécies sur internet, avec qui tu as une relation parasociale ou je l'espère pour toi, que tu n'as pas de relation parasociale, et transformer potentiellement ces relations parasociales en soit rien, soit de vraies relations sociales, c'est-à-dire de vrais amis. Aujourd'hui, je te fais encore une vidéo sur le truc de faut que tu sois moins intelligent, faut que tu penses moins, faut que tu débiles max. Et aujourd'hui, le conseil que je vais te donner, c'est... Ah, pardon. Je sais pas, j'ai... Ta cocotte. Et aujourd'hui, le conseil que je vais te donner, c'est s'il y a quelqu'un que tu apprécies, que ce soit un influenceur ou quoi, t'es malheureuse. Vous avez vu comment on maltraite nos animaux à la ferme? Les pauvres. T'es malheureuse, Ruby? Hmm, tu veux y aller? Moi, t'es mignon. Allez. Donc, j'en étais où? Tu continues à demander de l'attention. Ouais, faut que tu sois moins intelligent. Encore une fois, alors putain, là j'ai pas le bouquin avec moi, mais cette série de la vidéo, elle m'a été inspirée par deux choses, donc faut rendre à César ce qui est à César, par L'éloge de la folie, donc un bouquin de Erasme que j'avais pris dans une librairie quand j'avais 15 piges, je crois, que j'avais pas lu, et que je me suis remis à lire récemment. Et j'ai vu les titres de vidéos d'un mec qui s'appelle Elie Chalon, qui fait des vidéos en anglais, un peu du même style que moi, où il parlait de retard maxé. Et du coup, je me suis dit c'est très réel. Alors j'ai pas regardé les vidéos, mais j'ai vu les titres. Enfin, je les ai eu en recommandation, du coup j'ai vu le titre et je me suis dit ça c'est très réel. Et faut que j'en parle. Donc voilà. Rendre à César ce qu'il y a à César. Vous avez ces recommandations-là. Euh, vous avez d'ailleurs le lien du bouquin si jamais ça vous intéresse dans la description. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Tous les mecs que tu apprécies sur internet, enfin pas tous du coup, mais la majorité, ils sont probablement beaucoup, beaucoup plus disponibles et surtout beaucoup plus accessibles que ce que tu penses. Alors disponible, pas forcément, tu vois, parce que moi je reçois beaucoup de messages, j'ai beaucoup de consultations, pourtant j'ai pas une grosse audience, et en fait j'ai pas toujours le temps, parce que j'ai beaucoup de boulot. Donc je comprends quand je vois des plus gros influenceurs ou quoi qui répondent pas ou qui sont saoulés, voilà, c'est logique en soi. Je me rendais pas compte avant d'être dans ce milieu-là, mais on a vraiment beaucoup de messages. Maintenant, beaucoup plus disponible, et beaucoup plus accessible surtout, beaucoup plus accessible. Il y a énormément de mecs que tu suis sur internet où, si tu leur envoyais un message, alors ça dépend où, tu vois. Insta, généralement tout le monde contacte par Insta, ça peut fonctionner. Donc, si tu as envie d'envoyer un DM Insta à un mec que tu apprécies, fais-le. Ou une meuf que tu apprécies, fais-le. Euh, mais sur des réseaux plus privés, on va dire, tu vois, ça a tendance à mieux marcher. Par exemple, moi je sais que si tu m'envoies un message sur ma newsletter, tu as 100% de chances que je te réponde sur mon mail de newsletter. Alors que si tu m'envoies un message sur Insta, peut-être, allez, 80% de chance quand même. Généralement, je prends le temps. Mais voilà. Quand tu vois quelqu'un qui a le style de vie que tu aimerais avoir et qui a fait le chemin de vie que tu aimerais faire, qui a eu du succès dans un domaine dans lequel tu aimerais avoir du succès, enfin généralement qui a quelque chose que tu as envie. Et moi, même si j'ai pas beaucoup d'audience, il y a beaucoup de gens qui envient ce que je fais et mon style de vie. Pourquoi En gros, pour te résumer, je suis coach sportif en ligne, donc je vis de ma passion. Et à côté de ça, je vis sur une ferme, ce que je trouve absolument passionnant aussi, donc où j'aide à faire la traite des vaches, etc. Je teste plein de recettes de cuisine parce que ça m'amuse, tu vois, de glace au lait cru, etc. Et en gros, je vis un peu comme je l'entends, tu vois, je vis librement. Ça, c'est quelque chose que les gens, généralement, surtout aujourd'hui où on a quand même beaucoup de, disons, de choses qui tendent à nous emprisonner l'esprit, à nous esclavagiser un petit peu, que ce soit tout simplement le travail salarié ou par exemple les addictions aux réseaux sociaux, au payword, etc. Tu vois. Toutes ces choses-là qui nous tiennent en esclavage, les gens envient la liberté que moi j'ai, du coup. Et si c'est quelque chose que tu as envie, en fait, rends-toi compte qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui, vraiment, si tu leur envoies un message, tu leur dis ouais gars, enfin, merci pour ton contenu, j'ai aimé tel contenu. Alors déjà, faut commencer par dire ce que tu apprécies chez la personne, parce que si tu demandes direct un truc, c'est pas toujours bien pris, mais
ouais, j'ai aimé tel contenu, expliquer pourquoi tu l'as aimé, etc. Et voilà, j'adore ce que tu fais, j'adore ton style de vie. Est-ce qu'il y aurait possibilité que ce soit, alors si tu as envie de prendre de ses conseils, de se faire, enfin, d'avoir un appel, j'ai telle et telle question à te poser, de te rencontrer, sachant que je passe à telle date, je sais pas, dans la ville ou dans le truc où t'es, si le mec dit sa location publiquement. Voilà, faut pas hésiter à faire ce genre de choses, faut le faire. Alors moi, le truc, c'est que tous les gens, pour l'instant, qui m'ont demandé ce genre de choses, il y en a pas mal, je leur ai dit non. Pour quelle raison? Alors, là, je vais m'expliquer, parce que, en fait, je ne révèle pas où se trouve cet endroit à tout le monde. Je ne fais pas confiance à tout le monde. Par contre, je leur ai tous dit oui au fait de, si à l'occasion, se rencontrer sur un lieu neutre, c'est-à-dire, tu vois, une autre ville. Une grande ville, ça peut être, je sais pas, pour donner des exemples, si je passe à Rennes, à Paris, à Nantes, voilà. Moi, ça me va très bien de rencontrer des gens dans ces situations-là. Après, voilà, j'aime pas être dans les villes, donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Mais j'y reste ouvert, évidemment. Maintenant, il y a des gens qui sont beaucoup plus accessibles que moi, beaucoup plus ouverts que moi, qui mettent beaucoup moins de barrières dans le fait de rentrer dans leur, disons, cercle proche, dans leur communauté. Et tu peux vraiment trouver ta communauté, trouver des gens avec qui tu pourrais avoir des interactions dans la vraie vie, en ligne. Et il ne faut surtout pas que tu idéalises, que tu idolâtres les mecs que tu suis sur les réseaux. Ils sont comme toi et moi, tu vois, ils sont normaux. Je suis normal, tu vois, je suis pas... Alors bon, je suis normal, ça dépend ce que tu veux dire par normal, mais je suis un être humain, tu vois. Donc ouais, c'est ça un peu le résumé de la vidéo Retard de Max, tu vois. Si t'as envie de parler à quelqu'un, parle-lui, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux ou dans la vraie vie. Arrête de réfléchir. En fait, je pense que le plus gros frein, c'est vraiment pour ça que que je vais continuer à filmer des vidéos sur le sujet, mais le plus gros frein dans votre développement pour peut-être 90% d'entre vous, c'est que vous réfléchissez trop en fait. C'est que vous réfléchissez beaucoup trop. Et c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie de la quantité de temps que vous perdez, et d'énergie et de potentiellement de progrès sur les années parce que vous réfléchissez trop. Il y a plein de mecs qui sont beaucoup plus nuls que toi, moins intelligents, qui apprennent moins vite, qui sont capables qui ont moins de connaissances, etc., quel que soit le domaine dans lequel tu es. Par exemple, si tu es dans le fitness, tu vois. Pourtant, qui font beaucoup plus de sous que toi, et même qui sont moins beaux que toi, tu vois. Genre, c'est même pas juste une question, parce que là, derrière, je vais avoir la Kobe Blacklick qui va être en mode, ouais, mais tout est une question génétique, machin, machin, machin. Même des mecs qui sont vraiment moins beaux que toi, qui ont moins de connaissances, euh, qui sont plus cons généralement, et qui font du contenu de moins bonne qualité. Pourquoi? Avec tous ces facteurs-là, ils sont plus connus que toi, ils font plus de fric que toi. Parce que tu te poses trop de questions. Tu postes pas assez. Tu vois, je vais te prendre un autre exemple, je vais te prendre cette chaîne. Là, j'en suis, je pense, à peu près à la 150e vidéo que je fais sur cette chaîne. Un truc dans le genre, tu vois, autour de 145, 150. En tout, sur YouTube, je dois avoir fait pas loin de 200 vidéos, si tu comptes ma chaîne principale où je fais du contenu muscu un peu plus réfléchi, monté, etc. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je poste toutes les vidéos que je filme comme ça? Il y en a certains qui s'appelaient pas, tu vois. Il y en a certains qui se disent ouais, des fois tu postes tes vidéos, elles sont un peu brouillon, etc. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je fais ça malgré tout? Déjà, il y a une première raison, c'est que tu ne peux pas prévoir ce que les gens vont apprécier ou pas. Moi, les vidéos qui font le plus de vues sur cette chaîne, qui ont été les plus appréciées, c'est très très souvent les vidéos que moi je trouvais brouillon, débiles, ratées. Donc déjà, cette leçon-là, elle te dit, ok, quand je fais un truc, je le poste en fait. Quand je fais un truc, je le poste, j'arrête de me poser des questions. Alors tu peux avoir différentes manières de faire les choses, tu vois. Tu peux avoir disons, un funnel, une chaîne, une page de contenu, on va dire, parce que ça dépend, comment tu vas l'appeler, ça va dépendre du réseau ou du truc sur lequel tu le fais, qui va être très pro, où ton contenu va être très curé, entre guillemets, enfin, très nettoyé, très propre, très réfléchi. Mais je pense que tout le monde qui veut se mettre à créer du contenu, qui veut se mettre à apprendre, à s'exprimer à l'oral, à influencer, même si j'aime pas ce mot,
Non, qui veut juste apprendre à être un meilleur orateur généralement, et à être un meilleur peut-être youtubeur, à faire de meilleures vidéos, que ce soit d'ailleurs YouTube, Instagram, etc., bénéficierait du fait de se filmer tous les jours et de poster ce qu'il filme tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience que les autres, ils ont en postant, par exemple, ils postent une vidéo par semaine, donc 53 vidéos par an, tu vois. Toi, sur un an, tu auras posté 365 vidéos. Je sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est colossal. Donc le gain d'expérience que tu vas faire en un an, l'autre boug, il lui faudra, laisse-moi faire un petit calcul mental, 7 ans, à peu près, environ 7 ans et quelques, pour faire le même gain d'expérience que tu fais en un an. Alors évidemment, il y a l'aspect montage, etc., où tu vas pas gagner du coup, parce que tu vas juste apprendre l'aspect expression, l'oral, et que, bah moi tu le vois, le montage sur ces vidéos-là, sur cette chaîne, c'est vraiment juste s'il y a un gros blanc, un moment où je sais plus quoi dire, et que, voilà, bah je le coupe, tu vois, je le coupe, c'est tout. En dehors de ça, je fais pas de montage, donc tu vas pas apprendre sur l'aspect montage vidéo. La question aussi qu'il faut te poser, c'est quelles compétences tu as envie d'apprendre dans le monde dans lequel on arrive. Écrire, c'est bien, écrire, c'est cool. Mais avec la quantité de textes, de copywriting, etc., qui est fait par IA, écrire, c'est une compétence qui est de moins en moins en vogue. Elle peut être utile pour toi à une échelle personnelle, en tant que créatif, et aussi pour améliorer la manière dont tu vas faire tes vidéos, etc., derrière. Mais objectivement, c'est pas une compétence qui va valoir beaucoup dans les années à venir. Alors après, tu pourrais me dire que la vidéo aussi va être prise. Ça, je pense que c'est moins le cas parce qu'il y a quand même un moment où, même si les technologies évoluent et que tu peux créer, disons, des vidéos complètes sans l'intervention, disons, de l'humain, je suis pas sûr que ça donne des choses aussi naturelles, aussi authentiques que ce que les gens veulent, tu vois. Je pense que la raison pour laquelle des fois je fais pas mal de vues sur cette chaîne, malgré le fait justement que je fais pas tous les efforts que les autres youtubeurs font, c'est-à-dire, alors, pas mal de vues évidemment à mon échelle, hein, et pourquoi il y a beaucoup de chaînes comme celle-ci, parce que moi je suis peut-être pas un bon exemple, mais il y a plein de chaînes comme celle-ci qui font beaucoup de vues, c'est parce que les gens sont en manque d'authenticité justement. Les gens recherchent ce truc humain. Ils en ont marre de l'internet, de l'illusion, tu vois. Alors pas tout le monde, il y a des gens qui adorent le slop, tu vois. Il y a des gens, ils vont bouffer toute la merde produite par IA, ils se rendent même pas compte que c'est produit par IA, tu vois. Alors que bon, pour l'instant c'est encore visible quand même. Et ça, bon, voilà, ces gens-là, ils sont perdus. Je me demande des fois même si ils sont humains. Mais il y a vraiment un marché, même si j'aime pas ce mot, encore on en revient toujours à des éléments du capital, hein. Il y a un marché pour l'authenticité, et la compétence, à mon avis, la plus essentielle dans ce marché, c'est le fait de savoir parler. Alors si tu sais parler mais que tu sais rien faire, genre que tu parles, mais que derrière t'as pas de vécu, d'expérience qui, disons, appuie ce que tu dis, que les histoires que tu racontes viennent tout le temps d'une autre bouche, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. C'est pour ça qu'il faut quand même que tu te développes personnellement, que tu fasses d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut peut-être que bah, tu vives en fait ta vie. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire de la muscu, c'est pour ça qu'il faut aller voyager, c'est pour ça qu'il faut faire toutes ces choses-là, hein. C'est pas que pour ça, hein. C'est aussi parce que juste le but de la vie, c'est d'être vécu à la base. Mais voilà, la compétence qui a, à mon avis, être peut-être la plus voulue, la plus nécessaire dans ce qui arrive, ça va être le fait de parler. Donc si tu veux être bon à parler, il faut faire quoi? Il faut parler. Le forgeron, il devient bon à sa forge en faisant quoi? En forgeant. Le monteur, il devient bon en montage de vidéo en faisant quoi? En montant. Alors évidemment, faut y placer de l'importance, tu vois. Faut que dans ta tête, tu te dises, ok, c'est important que je parle mieux, que je m'améliore dans mon élocution, dans mon discours, de vidéo en vidéo, etc. Mais la simple pratique, le fait de pratiquer avec de l'intention, suffit déjà
à te faire énormément progresser et te permettra d'accumuler énormément d'expérience. Je sais même plus d'où partait cette vidéo. Je crois que je commençais par le fait de dire de contacter tes influenceurs, c'est ça. Donc le résumé de cette vidéo, c'est faut que tu retardes max avec quoi? Faut que tu retardes max avec. Faut que tu débiles max avec les gens que tu apprécies. Faut que tu leur parles, faut que tu arrêtes de penser. Avec le contenu, faut que tu te filmes dès que tu y penses, dès qu'il y a une idée qui te vient en tête, tu te filmes. Que tu fasses pas de montage. Vraiment retarde max avec le montage aussi. Si tu veux apprendre à monter parce que c'est important pour un de tes business ou quoi, fais-le. Mais apprends aussi à ne pas monter, tu vois. Faut que tu retardes max avec la création de contenu et avec en fait tous les trucs dans lesquels tu as envie de devenir bon et juste que tu en fasses tous les jours, que tu réfléchisses pas, tu vois. C'est pareil avec la muscu, hein, d'ailleurs. Moi, je m'entraîne tous les jours. C'est pas un truc généralement qu'on recommande en périodisation concurrente, qu'on recommande de manière parce que c'est pas méthodique. Mais parmi les meilleurs mecs au monde qui sont polyvalents, par exemple, je sais pas, Vitaly Felchuk, ils font ça, tu vois. Ils font ça. Après, voilà, j'ai pas encore là-dessus l'expérience pour dire si c'est une bonne idée, une réussite, un échec. Ça, seul, un peu l'avenir nous le dira. Mais, enfin, si, quand même, tu vois, j'ai quand même des grosses perfs. Si t'en doutes, va voir mon Insta. Donc, retard max avec la muscu, avec la création de contenu, avec les gens à qui t'as envie de parler, avec tes hobbies. J'ai envie de dire avec les femmes aussi. Mais je vais pas trop m'étaler dans cette direction-là. Évidemment, fais-le dans. Enfin, et du bon sens. Et ouais, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je commence à un peu en avoir marre d'être sous la pluie, même si j'aime beaucoup la pluie. Toutes ces ions négatifs, toute cette énergie positive qui arrive, c'est génial. Bon, en tout cas, les gars, je pense que vous avez compris. Soyez moins intelligents. Abonnez-vous et passez une bonne journée.